Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment confectionner une bannière pour mettre sur YouTube. Nous allons commencer. D'abord, il faudra aller sur votre moteur de recherche. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche et vous écrivez Panzoid. P-A-N-Z-O-I-D. Donc, vous cliquez sur le premier bandeau. Là, vous arrivez sur tout plein de vidéos, de tutos de Panzoid. Et vous choisissez donc le premier Panzoid, Black Grunder 3. Vous cliquez dessus. Et voilà. Et vous arrivez donc sur le panneau qui prépare votre bandeau. Vous avez la possibilité de mettre un fond de couleur. Alors si vous le souhaitez vert, vous cliquez sur le vert, voilà, vous faites retour. Et si vous le voulez orange, et ben c'est pareil, vous cliquez sur le orange et votre fond soit orange. Vous faites retour à nouveau et vous choisissez une autre couleur. Si vous le voulez uni, comme moi je le veux uni, et bien vous allez sur le premier bandeau qui s'appelle Basique, votre bandeau qui est à gauche. Vous avez à ce moment-là un petit carré qui est noir, qui représente la couleur. Vous cliquez dessus. Et si vous voulez, une palette s'affiche. Et si vous voulez rouge, eh bien vous cliquez sur le rouge et vous faites OK. Et vous aurez un fond rouge, etc. pour toutes les couleurs. Donc là, je le veux noir. Je clique sur le noir et je fais OK. Et mon bandeau sera noir. C'est sur cette partie-là que nous allons mettre les écritures et les images. Pour cela, vous retournez sur votre bandeau à gauche et vous faites un clic sur texte et images. Une fois arrivé là, vous avez deux petits carrés, un carré avec un T, rectangle pardon, un rectangle avec un T et un rectangle avec une espèce de petite montagne qui représente les images. C'est un texte que je veux, je clique dans T. Apparaît une ligne, Sprite 1. Sprite 1 est représenté par Panzoid. Pour écrire votre texte, il suffit de recliquer sur Sprite 1 et là, vous avez un pavé qui s'est ouvert avec les caractères de police. Vous choisissez le caractère que vous voulez. Moi, je reste en Arial. Et maintenant, je peux écrire. Donc, j'efface Panzoid et j'écris mon pseudo. Une faute. Voilà. Je fais entrer, surtout ne pas oublier de valider. Et voilà, Panzoid est remplacé par Mamie Scrap. Donc je peux le déplacer, je le mets en haut, en bas, sur le côté, comme vous voulez. Ou bien je peux faire une rotation. Mamie Scrap peut également être en biais. Dans ce cas-là, je retourne sur mon pavé de gauche. Vous avez la mention rotation en dessous de position. Et là, il suffit simplement d'augmenter la valeur. Et vous voyez que Mamie Scrap se met en biais. Donc vous pouvez le faire dans tous les sens. Vous avez également la position. Si vous cliquez sur X et vous augmentez la valeur, il ira à gauche, il ira à droite. Si c'est Y, il montera, il descendra. Mais c'est plus vite fait de le faire à la main comme je viens de le faire. Ensuite, moi je veux une... Alors, j'ai pas fini sur Mamie Scrap. Je voudrais maintenant une bordure. Je vais toujours dans mon pavé et je fais texte et bordure. Je clique et je fais On, voilà. Un petit carré de couleur noire s'affiche. Je clique dessus. Je clique après sur le grand carré et voilà ma palette qui s'affiche. Je veux la couleur rouge. Je fais OK et vous voyez que ma mini scrap est devenue légèrement rouge. Je veux maintenant que ma bordure soit un petit peu plus épaisse. Eh bien, je clique sur Zinkness, excusez mon anglais, et j'augmente de façon à ce que ma scrap soit en rouge. Donc là, voilà, ma scrap est en rouge, mais il est trop petit. Donc je vais sur Font Size et j'augmente la valeur.
de façon à ce que voilà, il soit plus gros et moins rouge. Voilà, là ça me convient. Ensuite, je veux mettre un deuxième texte. Je refais comme tout à l'heure, je vais sur le petit rectangle T et une deuxième ligne s'affiche. Je clique sur Sprint et voilà, ma deuxième ligne est prête. Mon panzoïde apparaît de nouveau, je l'efface et j'écris ce que je fais en scrapbooking. Carterie et tuto. Là, ce sont mes activités. Je valide et voilà. Vous avez donc la deuxième ligne de prête. Et je voudrais une troisième ligne. Donc pareil, je refais T, une troisième ligne s'affiche, je clique dessus, j'efface panzoïde et j'écris abonne-toi et like mes vidéos. Abonne-toi et like mes vidéos. Voilà. Je refais entrée et ma troisième ligne s'affiche. Alors ça se superpose, c'est normal, puisque l'écriture se trouve au milieu. Il suffit de le déplacer. Donc je mets tout en bas, je remonte carterie. Voilà, j'essaie de le centrer. Je mets abonne-toi tout en bas. Et là, je voudrais changer l'écriture pour qu'elle soit différente de mon pseudo. Je vais choisir qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, je viens de le dépasser. Vélo 7. Comme c'est un peu petit, je l'augmente. Je vais sous fond 6 et là, j'augmente. Vous voyez que abonne-toi et like mes vidéos. Mes caractères grossissent. Donc là, ça me convient. Je recentre un petit peu scrapbooking et carterie. Voilà. Mamie Scrap, je le redescends. Je vais peut-être l'augmenter encore un petit peu. Donc je reviens sur fond 6 et je monte jusqu'à 120. Oui, c'est déjà mieux. Voilà. Donc la première partie de mon bandeau est prête. Maintenant, je vais y mettre des images. Alors les images, faites bien attention. Vous savez que lorsque vous mettez des images dans vos dossiers, leur fond est souvent ou noir ou blanc. Moi, ce que je veux là, c'est un fond transparent. Donc il faut retoucher vos photos. Il faut les détourer et ensuite les enregistrer sous fond transparent. Si vous ne savez pas le faire, à ce moment-là, regardez les tutos qui expliquent comment on met sur fond transparent. Donc moi j'ai fait cette action-là. Je vais maintenant donc aller chercher mes images. Pour ça, je retourne sur mon pavé de gauche. À côté du texte, il y a AD images, la petite montagne. Je clique dessus. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Il me faut une quatrième ligne. Donc, voilà, la quatrième ligne. Et là, s'affiche Select. Je clique donc sur Select et il va chercher mes images dans mes dossiers. Donc moi, je l'ai mis dans mes images, j'ouvre et j'ai fait un dossier éléments éléments, je viens de voir, éléments pour bandeau YouTube. Je clique dessus et voilà, j'y ai mis une BitShop et des feuilles de scrap. Donc je clique sur ma BitShop, je fais ouvrir et vous voyez que ma BitShop est arrivée sur mon bandeau et que la BitShop est sur fond transparent.
et pas sur fond blanc. Donc voilà, je veux faire la même chose pour l'autre image. Je reclique sur image. Une nouvelle ligne apparaît, donc la 5, hein, parce que le 1 c'était ma Miss Scrap, le 2 c'était Scrapbooking, le 3 c'est Abonne-toi, le 4 c'est ma Beach Shop, et la 5 c'est la nouvelle image que je vais rapatrier. Je clique dessus et de nouveau s'affiche Select. Je clique sur Select et voilà, il me redonne mon dossier avec les éléments pour le bandeau. Je fais ouvrir sur le deuxième et voilà, il a rapatrié mes feuilles de scrap. Et voilà, votre bandeau est maintenant terminé. Reste plus qu'à l'enregistrer pour pouvoir aller le mettre sur YouTube. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le pavé du bas qui est marqué Download your background. Vous cliquez, un panneau s'affiche, vous avez écrit Close et Download. Vous cliquez. Voilà, il est en train de l'enregistrer. Quand il sera prêt, il vous mettra une information à gauche, tout en bas de votre écran. Donc le voici qui apparaît et c'est écrit Backgrounder 19 et il est en PNG, c'est-à-dire sur fond blanc. Pour savoir où il a été mis exactement, vous cliquez dessus et vous faites afficher dans le dossier. Et là, il vous dit, il est dans le lecteur C, dans téléchargement et dans le numéro 19 de Backgrounder. Maintenant, vous savez où il est. Il suffit de fermer et d'aller sur votre chaîne. Me voici donc arrivé sur ma chaîne. Eh bien, pour changer ce bandeau-là, il suffit de cliquer dessus. Va s'afficher un panneau qui s'appelle Illustration de chaîne. Et vous allez sur le panneau bleu qui dit sélectionner une photo de votre ordinateur. Vous cliquez et ensuite vous allez aller rechercher le téléchargement, c'est-à-dire qu'il était dans le lecteur C. Voilà, je le cherche et on a dit téléchargement. Voilà, et il suffit maintenant d'aller chercher le 19 qui est là. On fait ouvrir et voilà, il vous importe votre bannière. Et la voilà. Donc là, elle est prête à aller sous YouTube. Pour le faire, eh bien, il faut cliquer sur sélectionner et votre bannière sera mise automatiquement sur votre chaîne. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!